La foi fétichiste, l'encens pour prier. Dans le Nouveau Testament, on n'a pas besoin de parfum pour prier. On n'a pas besoin d'encens pour prier. Amen. Hein? Quand dans un endroit, on prie avec du parfum, c'est démoniaque, c'est satanique. Le parfum, pour nous, c'est la prière et l'adoration. Il n'y a pas de parfum à mettre. On peut parfumer ce lieu seulement pour que ça sente bon. Mais ce parfum n'a pas d'impact spirituel. Mais lorsqu'on pense qu'un parfum, l'encens ou quoi que ce soit comme parfum peut avoir un impact dans l'adoration et dans la prière, ce n'est pas de Dieu, c'est une secte. Troisième, la piété extérieure, vestimentaire, plus importante que la piété morale. Luc 20, versets 46 à 47 nous dit ceci. Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui cherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins. D'ailleurs, là, j'en ai parlé hier. Mes frères et sœurs, c'est bien toutes ces chaises que nous mettons devant ici, mais ça ne doit pas devenir des idoles pour vous. Car il y a des gens qui manquent le culte. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas assis devant. Alors il est tellement blessé parce qu'il ne s'est pas assis devant. Ce n'est pas la chaise qui t'élève. Ce n'est pas la chaise qui te donne la gloire ou la grandeur. Qu'on te fasse asseoir devant ou derrière, tu es serviteur de Dieu et tu es un enfant de Dieu. Qu'il n'y ait pas de combat des chaises à l'église, ni de guerre des chaises à l'église. Ne venez pas pour vous faire voir devant. Assis-toi devant parce que le protocole t'a mis. Mais si tu viens en retard, assis-toi derrière. Amen. Hein? Assis-toi derrière. Ce n'est pas la chaise qui est ta place au ciel. Ta place au ciel, c'est par ton intimité et la foi en Jésus-Christ. Amen. Hein? Et vous devez être des modèles, chers serviteurs de Dieu, pour les protocolaires. Les protocolaires, des fois, ne croient pas aux serviteurs de Dieu parce que les serviteurs de Dieu attachent leur rang à une chaise. S'il n'a pas la chaise, il trouve qu'il n'a pas d'importance dans l'église. C'est être charnel. Amen. Hein? C'est être charnel. Je dis c'est être charnel. Où tu déranges tout un protocole, toute une église, parce que toi, tu ne peux jamais t'asseoir derrière. Tu es un orgueilleux. Tu es un orgueilleux. Des fois dans la vie, il faut passer inaperçu. Des fois dans la vie, il faut se fondre à la masse. Et ça ne te tue pas. Ça ne te tue pas. Dimanche, je suis sorti avec les fidèles, nous tous ensemble, en rang. Nous tous, on est sortis. Ils étaient derrière moi et devant moi. Je suis resté le pasteur Marcelo, ça ne m'a pas tué. Les personnes fragiles s'attachent à des toutes petites choses. Les personnes petites s'attachent à des petites choses. Quand tu es grand, bien-aimé, tu n'as que faire d'une chaise. Tu n'as que faire d'une chaise, que tu me fasses asseoir par terre ou debout. Donne-moi le micro, je vais parler. Et la Bible dit, gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en longue robe. Les scribes aimaient se promener en longue robe. Lentement, avec des traînes. Et on dit que c'est un saint, alors que c'est un cupide. Dans la secte, on donne beaucoup de valeur aux vêtements, l'uniforme de l'église. Si on aura un uniforme de l'église, c'est seulement pour faire beau. Mais ce n'est pas l'uniforme de l'église qui a un impact spirituel. Il faut avoir l'uniforme de l'église. Si tu n'as pas l'uniforme de l'église, tu es suspendu. Vous devez tous avoir l'uniforme de l'église. Nous tous, demain, nous serons en uniforme de l'église. Et celui qui n'a pas l'argent doit aller s'endetter pour avoir l'uniforme de l'église. Je ne crois pas ces choses-là. Je ne crois pas ces choses-là. Où l'uniforme de l'église devient obligatoire. Notre uniforme, c'est la sainteté, c'est la pureté. Notre uniforme, c'est la sainteté, c'est la pureté. Vous vous habillez en uniforme pour faire beau. Ce n'est pas parce que quand vous êtes en uniforme, maintenant il y a plus d'onction. Non, non. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de vêtements spirituels. Dites, il n'y a pas de vêtements spirituels. Quatrième, les sectes maltraitent les membres et infligent même des punitions corporelles. Jean 10, verset 10, la Bible dit, le voleur ne vient